Santini, Gauthier Lebret. Oui. C'est pas effectivement, il a raison, règlement de compte à OK Quaral, c'est divorce au NFP. C'est bien ça qu'on vit en ce moment Oui, alors comme tragicomédie. C'est un énième divorce. Des divorces, il y en a eu plein. Mais avec, si vous voulez, c'est un peu comme Elizabeth Taylor et Richard Burton. Il y a eu plusieurs mariages. Donc on verra si le Parti socialiste se remarie avec la France insoumise. Pour le moment, effectivement... Il y a les diamants en moins. Il y a les diamants en moins, vous avez raison. Il y a les diamants en moins. Mais il est vrai que quand on additionne la défaite hier, cuisante, de la France insoumise à Villeneuve-Saint-Georges... Oui. Face à la candidate des Républicains, donc la défaite de Louis Boyard, qui représente vraiment la stratégie au plus près de Jean-Luc Mélenchon. C'est la quintessence du communautarisme, Louis Boyard, du candidat qui cherche le buzz, voilà, donc de la petite polémique permanente, du coup d'éclat permanent. Donc vraiment, et Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs était venu à Villeneuve-Saint-Georges la semaine dernière pour le soutenir. Donc c'est une défaite pour la France insoumise, pour Louis Boyard et pour Jean-Luc Mélenchon. Donc là, il se venge avec l'émotion de censure, non? Non, c'est-à-dire que le Parti socialiste a raison de rompre, et s'il y avait des hésitations dans les jours qui viennent de s'écouler, Villeneuve-Saint-Georges est peut-être venu comme un argument supplémentaire au fait de ne pas censurer et de se séparer de la France insoumise. La question, c'est jusqu'à quand? Olivier Faure, il a son congrès. Il veut être à nouveau renouvelé premier secrétaire du PS. C'est en mai prochain. C'était important pour lui de marquer la rupture avec Jean-Luc Mélenchon. Mais demain, il y a une nouvelle dissolution. Jordan Bardella en parlait il y a quelques jours. Il est notre invité demain matin chez Sonia Mabrouk. Absolument. À 8h15. Et bien, qu'est-ce qu'ils font? Que fait le PS en cas de nouvelle dissolution? Est-ce qu'on se rabiboche, comme on l'a fait la dernière fois en 24 heures, et on oublie les mots du passé, ou est-ce qu'on prend son courage à deux mains et on y va en solo? C'est ça la vraie question. Et alors, vous avez la réponse? Parce que c'est gentil de me poser des questions, mais... Si j'avais la vraie réponse, je ne suis pas Madame Irma, mais... Mais il y a peu de chance. La vérité, c'est qu'à mon avis, le Parti socialiste a intérêt à prendre son risque et à se séparer pour de bon de la France insoumise, parce qu'on voit ce que ça peut donner quand il y a une municipale qui était imperdable. On revient juste une seconde sur Bayrou. Je veux juste qu'on écoute, et après je vous passe la parole, Éric, Joseph et Laetitia. On écoute François Bayrou, il a justifié la façon, la raison de ces 49.3. Est-ce que ce budget est parfait? Non. Aucun d'entre nous ne le trouve parfait, monsieur le rapporteur, vous l'avez rappelé. Mais je dois dire qu'ayant une légère antériorité dans les débats budgétaires, je n'ai, à la vérité, jamais rencontré une discussion budgétaire où le budget soit affirmé ou soit consacré comme parfait. Mais c'est un équilibre. Nous sommes tous ensemble désormais devant notre devoir. Et si vous en décidez ainsi, puisque la décision est entre vos mains, dans les 10 jours, la France, à force de votre volonté et de bonne volonté, de pas fait les uns vers les autres, d'efforts et de compréhension, la France aura son budget, aura ses budgets. Oui, des budgets, parce qu'il y a celui de la sécurité sociale, Éric Revel. Bon, c'est important terrible. Ce qui s'est passé là, où c'est un signe, ce que je disais, d'impuissance. Oui, mais c'est terrible parce que quand il dit j'ai une longue expérience des budgets, c'est bien ce qu'on pourrait lui reprocher. C'est-à-dire que si la France est dans la situation budgétaire dans laquelle elle est, au-delà de ce que Macron a fait, c'est aussi à cause ou grâce à des gens comme lui qui sont dans la vie politique depuis longtemps. Donc c'est à la fois, pour reprendre les formules que Gauthier Lebret aime bien, c'est à la fois l'homme du passif et il donne l'impression d'être l'homme du passé. Mais moi, c'est terrible. Il est à la manœuvre. Vous savez, j'aime beaucoup la formule le coup d'éclat permanent. Je trouve ça génial parce que ça renvoie évidemment au coup d'état permanent. Et j'ai lu un truc qui m'a beaucoup fait rire et je trouve très juste sur la municipale où Louis Boyard s'est pris la porte dans la figure. Je veux dire, quand vous regardez les scores qu'avait fait Boyard, 66% législative, 45% la présidentielle pour Mélenchon, 38% écrit à la victoire. Non, c'est un échec total. J'ai lu un truc qui m'a beaucoup fait rire, qui est de dire, en fait, n'aurait-il pas mis la charia avant les bœufs? Et je trouve ça assez judicieux. C'est-à-dire que... Mais Rachel en rajoute. Ah oui, ou avant la bœuf. La charia avant la bœuf, c'est excellent. Ou la charia avant la bœuf, si vous voulez. La charia, vous voyez, à nous deux, on devrait être invités plus souvent dans les émissions. Bon, alors, Rachel, là-dessus? Oui, là-dessus, mais c'est en fait là, dans tous les scénarios, depuis la nuit des temps, dans les livres, il y a toujours le moment où il y a la traîtrise qui doit arriver. Oui.
Donc là, ça y est, le LFI est en train de jouer sa partition sur la traîtrise, la 5e colonne de ce PS qui l'aurait trahi et que eux, ils défendent le camp des mais dans autres. la longue histoire de la gauche, c'est ça, les social traîtres, ils sont toujours dans ce coin, ils sont désignés comme tels d'ailleurs, dans l'histoire de la gauche. C'est quand même dingue qu'en 2025, avec nos enjeux, nos défis, etc., on soit dans des... Juste une petite réaction, on continue le débat. Edwige Diaz, députée du RN, qui dit qu'elle a de la peine pour les électeurs du NFP. Le nouveau Front populaire, finalement, est très fragile, et il est fragile parce que ils se sont arrangés cet été en urgence pour essayer de sauver quelques sièges. Donc en fait, ces personnes-là ne sont pas du tout intéressées par les Français, ils sont intéressés uniquement par leur petit poste. Et là, les voir s'entre-déchirer, finalement, moi j'ai une pensée pour leurs électeurs qui pensaient peut-être que le nouveau Front populaire était une alliance sincère, alors qu'en réalité, c'est juste de petits arrangements entre amis soucieux de conserver leur petit siège. Voilà, alors, Joseph Massescaron, comment vous lisez ce qui s'est passé aujourd'hui ? Je voudrais juste revenir sur le fait que sur l'élection partielle de dimanche, il y a eu des élections partielles de dimanche. Attendez, parce qu'on va parler de la municipale avec la main dans un instant. Elle sera là avec nous. Donc gardez... passer mon tour pour revenir à ce moment-là. Exactement. Oui, passez mon tour. Laetitia Guisan. C'est une intervention. C'est une intervention qui restera. Je passe mon tour là. Celle-là, elle restera. Messieurs, mesdames. C'est terrible dans ce budget, c'est qu'effectivement, il a été adopté, enfin, il sera adopté parce qu'il n'y a pas de motion de censure, pour les mêmes raisons que le premier gouvernement Barnier a chuté. C'est des raisons purement électoralistes. Effectivement, le RN veut obtenir la proportionnelle. Le Parti socialiste veut se séparer des LFI pour essayer de reprendre la main sur la gauche comme leader, et puis se décoller effectivement du répulsif, parce qu'on le voit dans l'élection de Louis Boyard, mais on le voit de manière générale. LFI, c'est maintenant le répulsif, tout sauf LFI. Donc ça, il y a aussi cet enjeu-là de redevenir un parti institutionnel pour le Parti socialiste. Mais les raisons, évidemment, sont mauvaises. Alors après, on peut se féliciter qu'il y ait quand même un peu de stabilité avec un budget qui, ma foi, est celui de l'État, de ce gouvernement aujourd'hui en France. Alors, ok, Louis Dragnel, vous passez pas votre tour. Ce que je trouve intéressant, c'est que le RN prend son temps. Le RN prend son temps parce qu'il est traversé par des exactement. Il est traversé par des courants contraires. Et avant, jusqu'à aujourd'hui, au RN, c'était très simple. Il y avait un claquement de doigts, Marine Le Pen décidait, et tout le monde avançait d'un seul homme. Je ne veux pas dire pour autant que le RN, il y a des divisions, mais il y a des remontées de terrain qui ne sont pas du tout les mêmes selon que vous êtes dans le nord ou dans le sud de la France. Les électeurs ? Eh bien, il y a des électeurs qui disent maintenant, comme la dernière fois, en fait, il faut renverser les gouvernements. Et dans le logiciel de ce que se disent ces gens-là, c'est parce qu'ils pensent que c'est un moyen d'affaiblir Emmanuel Macron. Et de ce point de vue-là, ils ont raison de manière indirecte. Et de le pousser à la démission. Pas d'affaiblir, de faire partir. Parce qu'il y a et le pousser à la démission. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que la plupart des électeurs n'ont pas de haine contre François Bayrou. En revanche, ils veulent faire tomber son gouvernement. Parce que voilà, ils associent vraiment la chute, la déstabilisation de ce gouvernement à Emmanuel Macron. Donc là, le Rassemblement national prend son temps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en ne censurant pas, si vraiment le Rassemblement national ne censure pas, donc c'est quand même un formidable cadeau qu'il donne à François Bayrou, qui peut pousser un ouf de soulagement mais très important. Et indirectement, c'est un ouf de soulagement aussi pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il n'y a qu'une seule chose qui l'angoisse, c'est l'idée qu'il y ait des gouvernements successifs qui soient renversés et qu'à la fin, ce soit lui qui soit contraint de partir. Et donc, d'une certaine manière, il donne un sursis supplémentaire à Emmanuel Macron. Et c'est fait, Bayrou ne tombera pas à partir du moment où le Parti socialiste ne censure pas, le RN peut censurer, il ne tombe pas. Donc là, la question que se pose Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, une fois qu'elle leur a donné la ligne à suivre à ses députés, il n'y en a pas un qui manquera à l'appel. C'est la patronne. Voilà. C'est pas comme Olivier Faure où il peut y avoir 8 députés socialistes comme la dernière fois qui décident de s'affranchir de la ligne. Je pense que s'il y a un député RN qui s'affranchit de la ligne de Marine Le Pen, voilà, il l'entendra de manière assez véhémente. Donc la question maintenant, c'est puisque leur vote n'influence pas la chute de Bayrou, est-ce que symboliquement on censure ou pas ? Puisque c'est pas eux qui... pour rien. Voilà. Donc censurer pour rien. Pour donner un signal aux électeurs. Pour dire, nous, on est toujours dans la logique électoraliste. C'est ça qu'on peut regretter. Je ne sais pas si les Français comprennent. Alors, votre thèse, vous, Joseph Massescaron, c'était que Marine Le Pen, en fait, attend fin mars pour son échéance judiciaire. Elle attend le résultat, elle attend son rendez-vous judiciaire. Elle attend le 31 mars pour savoir... ce qui va se passer. Si jamais elle était, je pense que si jamais elle était sanctionnée, il lui reste quelque chose, un poste en tout cas, sur lequel elle peut concourir, c'est d'être Premier ministre. Voilà, d'être Premier ministre, ce qui signifie
que être Premier ministre, ça veut dire dissolution. Pour autant qu'il a Monsieur Gauthier Lebret vous dit non. Non, de Jordan ses Bardella, 30 maintenant, ans. c'est fait la répartition des rôles. Enfin, ça n'aurait plus de sens. Donc, c'est-à-dire que vous êtes condamné, vous avez une exécution provisoire qui s'applique tout de suite. Bah oui. Et maintenant, vous vous accrochez pour essayer d'être Premier ministre. Ah non, mais tout change. La condamnation change Bien tout. sûr. Ça fait un reset. Le temps qu'il reste à Emmanuel Ça fait un Macron, reset. c'est-à-dire 1 an et demi. Et Bah, pour autant oui, que, ça fait un reset. c'est quand François même, Bayrou ait fait adopter la proportionnelle d'ici là, parce qu'autrement, ça serait de toute façon Ah, mais la somme elle ne sera jamais nulle. adoptée d'ici là. Bah, D'ici le 31 mars. le pari du RN, comme le pari du Parti socialiste, Ok. c'est ça aussi. C'est justement qu'il y ait une proportionnelle Non, pour moi, je pouvoir pense- accéder au Je pouvoir. pense que Dernier mot. jusqu'au 31 mars, en tout cas, de ce point de vue-là, François Il y Bayrou aura peut pas- dormir tranquille. Sur ses deux oreilles. Quel spectacle quand même. Ah, mais je suis Pardonnez-moi. d'accord. C'est ça. Ça, moi, j'ai plus le mot de De Gaulle en tête, mais les petits partis qui font bouillir leurs petites La tambouilles tambouille. politiciennes sur leur petit, La popole. dans le petit réchaud. Enfin, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train d'éplucher. Enfin, c'est hallucinant. C'est la 3e, la 4e République. Pendant ce temps-là, les Français continuent à se demander à quelle sauce ils vont être mangés. Ah, Enfin, ils ces ils petites épargnent. tambouilles Ceux qui peuvent, ils politiciennes qui épargnent. Vous avez raison. mijotent. Qui mijotent. Mais on peut se poser la Nous, question, Eric. on en débat. Est-ce Louis, que la mais stabilité est un franchement, but en soi? bah non. Non mais est-ce que À mon avis, tout le monde bah, à qui vous posez la question Non mais à Qui me l'a Matignon, ils posé ont eu un petit peu peur la semaine dernière, donc ils ont fait fuiter 2 informations. Un, les Français veulent la continuité, la stabilité, ils en ont marre des querelles politiques. Et deuxièmement, l'instabilité coûte horriblement cher. Donc ce qui montrait un signe de fébrilité. Mais on finit par se dire, à ce prix-là, on peut enchaîner les gouvernements ou alors on peut vivoter comme ça encore pendant 2 ans sans qu'il ne se passe rien. Allez, pub. Et réellement la question se pose, est-ce que la stabilité en soi est bien pour le pays? Bah oui, évidemment. Mais arrêtez de j'en poser sais ces rien. questions Mais non, idiotes. la Évidemment qu'il faut de la stabilité. Mais c'est une stabilité, vous avez vu à quoi Louis Dragnel est un révolutionnaire. Non mais cette Non, ça, c'est stabilité du de sur la place. révolution C'est pas pareil, c'est du sur citoyenne. place. On fait rien pendant que c'est un Non, mais stade, sur on fait place, rien. c'est pas la c'est ce qu'on stabilité. appelle la stabilité, mais il n'y a rien. Bon. C'est tout est Allez. gelé. De toute façon, il n'y a pas de Donc, à un réforme moment, de il va fond. falloir Il n'y a pas de Reprenez vos réforme esprits, de fond. Louis. Mais non, Reprenez mais vos c'est vrai. esprits.